On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu plus historique, théorique. On va parler aujourd'hui, vous l'avez reconnu, du Lady Style. Bonjour Fiona. Bonjour. Donc tu es professeure de Lady Style. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Lady Style? Alors, le Lady Style, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de dérivés, de gens qui utilisent le mot Lady Style pour parler des danses frontales en général. Mais à la base, c'est en fait pour travailler dans les danses latines, donc qui sont à la base des danses de couple, pour travailler tout ce qui est le style un peu féminin. Donc on travaille beaucoup sur la posture, les bras, les mouvements de vagues, de cheveux, tout ce qui fait le côté super féminin et super sensuel des danses latines. Après, moi j'aime bien quand même revenir sur les fondamentaux au niveau du rythme, des pas de base, parce que des jeux de pieds ça peut être tout aussi intéressant à travailler qu'une vague. Tout dépend du style aussi de la danse. Puis c'est important de développer aussi l'oreille avec ça. Donc à la base c'était juste des danseuses qui avaient des danseuses de latine, donc que ce soit salsa, bachata, un peu plus récemment la kizomba aussi. Puis après on retrouve aussi dans d'autres danses sportives, tango, cha-cha, beaucoup d'autres danses, c'est venu après aussi. Où à la base c'était juste en complément de leur danse de couple, mais je pense que les filles ont pris goût à l'autonomie et du coup c'est devenu vraiment un style à part entière pour vraiment travailler s'amuser sur les talons, s'amuser sur la musique. Il y a beaucoup de diffusions qui sont arrivées aussi. Ça se danse maintenant même sur du reggaeton, alors c'est pas vraiment une danse de couple, mais moi ça m'arrive aussi de faire danser mes élèves sur du reggaeton parce qu'elles aiment bien cette musique un peu de l'été. Et voilà, c'est vraiment pour s'amuser, se lâcher, se sentir femme. Mais j'accepte aussi les hommes. Donc dans Lady, il y a Lady, mais pas que. Il existe le men styling exprès pour les hommes, ils travaillent pareil. Eux c'est beaucoup plus sur les jeux de pied quand même. Nous, on fait un peu plus les belles, mais voilà, eux, ils ont aussi tous ces jeux d'épaule qui font la virilité aussi dans ces danses-là. Mais disons que aujourd'hui, c'est comme tout, hein, si un homme demain il a envie d'apprendre des danses féminines, pourquoi pas, il peut très bien venir et explorer cette part de lui. Donc tu as dit que c'était un style de danse qui était soit lié à la bachata, soit à la salsa, soit à la kizomba. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un partenaire pour faire le Lady Style ou pas forcément? Non, c'est vraiment en autonomie, c'est vraiment tout seul. C'est justement c'est pour pouvoir après, si on est avec un partenaire, ça aide beaucoup par exemple parce que souvent les partenaires aiment bien se lancer dans des freestyles en plein milieu de la danse et puis nous des fois on se retrouve, on sait pas quoi faire, on est à côté, on dit bon, qu'est-ce que je fais? Et plutôt que de juste faire ça, genre je le mets en valeur, bah moi aussi je me mets en valeur et moi aussi je peux montrer ce que je sais faire. Et si j'ai jamais pratiqué ni bachata, ni salsa, ni kizomba, est-ce que je peux quand même rejoindre les cours ou pas? Bien sûr, parce que en tout cas dans mes cours à moi, je reprends toujours au début les pas de base. Pour moi, c'est quand même le fondamental de cette danse, c'est de comprendre le rythme. On peut pas, même si vous faites des super beaux tours, des super mouvements de cheveux, des super bras, machin, si vous êtes à côté du temps, pour moi c'est quand même, on revient toujours à ce fondamental-là au début du cours, ça fait partie même. Après mon échauffement, je les remets un petit peu, je les entraîne aussi au niveau de l'oreille, c'est-à-dire que des fois je mets une musique, je leur dis pas si c'est de la salsa, de la bachata ou de la kizomba, je les laisse deviner, je les laisse me faire les pas sur les temps pour vraiment les habituer, qu'après par exemple si elles vont en soirée, elles savent déjà, tiens ça c'est telle musique, j'y vais, je sais, c'est des petites cases comme ça dans leur cerveau. Parce qu'on est d'accord, ce ne sont pas les mêmes pas entre la bachata, la salsa, on a des différences. Voilà, il y a des différences. Déjà, c'est des danses qui viennent d'endroits totalement différents. C'est-à-dire que la salsa, donc ça vient de Cuba à l'origine. Après, pareil, ça a voyagé, hein, comme toutes les danses. On a tout un courant qu'on appelle la salsa portoricaine qui a évolué à New York avec du coup les personnes qui étaient de la diaspora justement, qui ont développé ça. Donc au niveau de la salsa cubaine, il y a des influences un petit peu plus afro, donc c'est beaucoup plus dans le sol. Et la portoricaine, justement, il y a ce côté un petit peu américain aussi. Et c'est comme si c'était dansé dans les boîtes de nuit, il y avait beaucoup moins de place. Donc du coup c'est beaucoup plus en ligne. Moi c'est un peu plus la salsa que je travaille, parce que justement elle permet vraiment de mettre cette posture féminine en avant, ses grands bras,
Et c'est longues jambes parce qu'on travaille dans la ligne alors que la cubaine c'est un peu plus en cercle. On peut passer normalement les partenaires. La bachata pareil, il y a la bachata dominicaine qui vient de la République dominicaine, qu'on dit traditionnelle. Il y a plein de choses qui on a les mêmes cas dans plein de danses. On verra toutes ces questions-là sur d'autres vidéos après plus historiques, mais si jamais vous voulez plus d'informations, on a sur notre chaîne une vidéo consacrée à l'histoire des danses orientales et à l'histoire du tribal fusion et on parle justement de ces questions-là, mais ce sont des questions, on vient de le voir avec le Lady Style, qui traversent énormément de danses du monde, cette question de la tradition. Voilà, donc après pareil, c'est une danse qui a voyagé, qui a été beaucoup appropriée en Occident, où on a ce qu'on appelle la bachata sensuelle qui s'est développée. Donc on a la moderne et la sensuelle, elles se rejoignent un petit peu, mais disons que la sensuelle on la reconnaît tout de suite, c'est assez grande vague, que moi aussi j'aime beaucoup travailler en lady style parce que ça permet vraiment de travailler cette fluidité, ce côté hyper féminin avec les vagues. Mais j'aime aussi beaucoup faire de la dominicaine. Souvent quand j'ai commencé avec mes élèves, je leur ai fait faire de la dominicaine parce que c'est tellement complexe au niveau des jeux de pied. Déjà c'est beaucoup plus dans le sol, c'est beaucoup plus basé sur le rythme. Des tout petits pas avec beaucoup de mouvements de bassin. Mais après vous pouvez être sûr que leur bassin il est assoupli, que leur oreille elle est développée au niveau de la bachata, elles sont rodées. En plus c'est tellement rapide qu'après les pas de la sensuelle qui sont super lents, ça passe tout seul. Donc j'aime bien commencer par ces danses-là. Après la kizomba, pareil, l'histoire est hyper complexe parce que ça, pareil, toutes ces danses sont mêlées avec la colonisation. Donc la kizomba, ça vient d'Angola, donc c'est pas du tout le même secteur. C'est pareil, on dit danse latine, mais en fait ça veut tout dire et rien dire. Parce qu'on dit latine parce que latin et c'est ce côté danse de couple à la base qu'on retrouve et qui était inspiré justement des danses des colons en couple comme les valses et compagnie. Et du coup, dans la kizomba, on a beaucoup d'influence tango, on a des choses plus afro dans les mouvements de bassin. Et c'est un rythme pareil qui est très différent. Et au niveau du styling dans la kizomba, c'est une danse où on est beaucoup plus à la base dans la connexion avec son partenaire, dans le ressenti de la musique. C'est pas comme la salsa, la bachata où on est vraiment sur des rythmes, des comptes et où il y a des moments d'improvisation. Là, on est tout le temps connecté au partenaire. Donc, du coup, quand on enlève le partenaire pour faire du lady style, au début, ça peut perturber. Là, ce qu'on travaille vraiment, ça va être pareil, les mouvements de vagues, de bassin un peu plus afro. On va travailler l'écoute de la musique, mais c'est vrai qu'on aura. C'est une danse plus sur soi, plus dans le ressenti, donc on a moins de mouvements de bras, de grands mouvements, mais c'est tout aussi important, enfin, c'est tout aussi au niveau de l'écoute musicale, c'est tout aussi agréable à danser parce qu'on est vraiment dans pareil travail de posture, travail de vague, écoute de la musique et on peut tout autant s'amuser à danser. Voilà. Et si les personnes qui nous regardent veulent rejoindre tes cours, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Est-ce que tu as une page Facebook, un site internet, quelque chose? Oui, bah du coup, on mettra le lien vers ma page Facebook, mon site internet. Voilà, vous aurez toutes les infos en barre d'infos si vous voulez rejoindre les cours de Fiona. Et sinon, sur le site du Studio K, le fameux. Il y a tout écrit aussi. Ça se rejoint un petit peu de toute façon. Tous les chemins. Voilà. Merci beaucoup Fiona et à bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Et à bientôt à vous aussi pour une prochaine vidéo tuto, blague. Voilà, vous savez maintenant le contenu de la chaîne qui est très divers. Donc voilà, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite. Bye bye.